Ils nous prennent pour des pimpins, hein, les gars. On met les 17-0 chez eux, ils nous ont tués après. Hein. Ils nous prennent pour des pimpins. Alors à nous de passer ces marchés dessus aujourd'hui. Oh, les gars, on a passé une semaine de merde. Ok? On a eu 2 entraînements sous la flamme, on a vent de fou. On pensait qu'on n'allait pas jouer. Il y a la moitié de la région qui joue pas. Nous on joue, on a de la chance, il fait beau. Oh les gars, moi je m'en tiens au lion de qualif, pas qualif, maintien, pas maintien. Ça c'est des matchs, on a tous envie de les jouer aujourd'hui, non? On a pris du plaisir la semaine dernière à les jouer. Et ben aujourd'hui ça doit être pareil. Aujourd'hui on doit mettre le feu. Aujourd'hui on doit faire plaisir, on doit faire des choses qu'on a envie de faire. Après on n'oublie pas les choses les plus importantes. On joue pas à la baballe quand on s'arrête, quand on prend des points, on prend des points. Donc par contre, on va pas se renier, on va pas renier le jeu qu'on sait faire, qu'on a renié tout le début de la saison. Et puis ce match-là, quand même, ça a été le début de la descente aux enfers pour nous, hein, le match aller. On mène de 17 points là-bas, on perd, et après on a fait que perdre, on a tout enchaîné. Alors c'est à nous de rattraper aujourd'hui. Ils nous prennent pour des pimpins, hein, les gars. On met les 17-0 chez eux, ils nous ont tués après. Hein. Ils nous prennent pour des pimpins. Alors à nous de passer ces marchés dessus aujourd'hui. C'est bon les gars? Ouais, allez. Du coup, tu allais rentrer comme. 20 ans. On a vu d'ailleurs vestiaire, c'est écrit les Coqs parce qu'il y a ce club féminin qui marche bien également du côté du GUC. Et vous faisiez une journée où tous les clubs jouaient le même jour. C'est ça, il y avait 4 matchs dimanche. Donc on a dû modifier nos horaires de match à cause de ça. Mais oui, très belle journée. Belle journée. On va regarder les images de la première mi-temps. Parlons un petit peu de l'adversaire quand même. Belay, c'est une équipe très joueuse qui nous avait posé pas mal de problèmes au match aller. Comme l'a dit Étienne dans les vestiaires, on menait 17 points juste avant la mi-temps. Alors, hop, on reste sur la première mi-temps. Restons sur cette première mi-temps. À l'aller, match aller. Donc en fait, on savait que c'était une équipe qui était capable de revenir rapidement dans les matchs et qui avait beaucoup de ressources. Donc là, nous, on a voulu tuer le match assez rapidement. On mène rapidement justement sur la première mi-temps de 14-0. Ouais. Et après, à cause de notre inconstance, on n'a pas réussi à vraiment tuer le match. Bon, après, on gère la deuxième mi-temps. Sur cette première mi-temps de ce match, c'est ton ressenti est plutôt positif? Ah oui, très positif. Ouais. On envoie du jeu. Là, typiquement, on leur met 2-3 gros mauls pénétrants. C'est intéressant, ouais. On est pas mal en conquête, ça c'est un peu effrité en deuxième mi-temps, mais... spoil pas trop tout de suite, on a le temps d'y arriver. Étienne, raconte-nous cette première mi-temps, toi. On fait 20 très bonnes premières minutes, et en fait après on tape sur leur défense sans au final retrouver des solutions. Ouais. Et en fait on tourne à la mi-temps à 14-0 alors que honnêtement on peut tourner quasi à 25 voire 30. Ah oui, c'est un match qui peut vraiment basculer sur beaucoup plus loin. Nathan, pareil pour toi, tu confirmes? Oui, je pense que on ne doit jamais être 14-0 à la mi-temps ou 17-0 à la mi-temps. 14-0 à la mi-temps. Le match, pour moi, il doit être plié à la mi-temps. Complètement. Mais est-ce que j'ai cru reconnaître l'arbitre? Ouais. C'était François Bouzal. C'est ça, ouais. C'est ça, vous avez de la chance d'être arbitré par... Oui, je l'ai vu. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, il a arbitré Chambéry en national. Contre Albi, exactement. C'est bien, du coup, des arbitres comme ça. Ça change d'avoir des arbitres qui descendent du niveau pro. Ça change un petit peu la façon d'arbitrer. Oui, c'est un peu plus fluide. Ils laissent plus jouer. Voilà, ils sifflent pas tout, ils sont plus cohérents, je trouve. Et puis, en tout cas, c'est cool. C'est très agréable de se faire arbitrer. Les arbitres puissent faire un peu de descendre comme ça dans les niveaux. Donc on arrive à cette mi-temps. On va écouter d'ailleurs ce qui s'y passe, mais toi, ton sentiment quand même, c'est t'es plutôt content ou tu te dis attends, on loupe quand même beaucoup de choses et il y a une petite voix qui te dit... Je suis content parce qu'on mène 14-0, mais comme disent mes joueurs, on devrait tuer le match avant et mener beaucoup plus largement à la mi-temps, c'est clair. Qu'est-ce que tu voulais dire, Étienne? Non, mais c'est ça. Pourquoi il fait pas la passe là? Non, mais pas que là, mais c'est sur plein d'actions où on finalise pas, quoi. Et là, ça va, enfin, je vais pas spoiler, mais sur le match aller, on est dans cette situation à 14-0 et au final, parce qu'on tue pas l'adversaire, en fait, on se met dedans tout seul, quoi. C'est quoi le style de jeu prôné cette année?
Qu'est-ce que tu veux impliquer avec d'ailleurs ton Philippe Meunier, on en parlera tout à l'heure, Philippe, parce que c'est quand même un grand nom du rugby grenoblois qui est avec toi. On essaie de produire un jeu total, d'être avec des avants forts en conquête, qui marquent l'adversaire et puis mettre beaucoup d'intensité, puis avec des trois quarts qui valident tout ce travail-là, parce qu'on a des très bons trois quarts. Ouais. Des gros centres, des aux ailes des mecs. Du coup, vous n'auriez pas intérêt à jouer sur synthétique pour mettre un peu de vitesse? Non. Allez, on va aller au vestiaire, mon Sylvain, voir un petit peu ce qui s'est dit à cette mi-temps qui tombe malgré tout sur un bon score. Un peu plus de vitesse. On doit mettre un peu plus de vitesse pour pouvoir avoir ce franchissement dans les intervalles. Et rentrer plus dans ces intervalles plutôt que d'aller taper face-face, quitte à prendre un peu plus de tangente. Par contre, ça demande au soutien d'être très proche, d'accord? Dernière chose, le capital énergie, d'accord? On sent qu'il y a très fort, je vous ai dit attention, il faut gérer. C'est à nous de gérer les temps faibles. Soit on les impose, nous, les temps faibles, c'est-à-dire prendre la pénalité, soit à un moment donné, dans ce qu'on va faire, il faut qu'au niveau de la charnière, vous prenez plus de responsabilités pour qu'il y ait un peu plus de jeu au pied, pression, parce que l'horaire 3, il n'est pas si bien organisé que ça. On ne peut pas être dans le jeu sur toute une longueur de match. Donc prenez un peu plus de responsabilité sur les pieds, d'accord? Maintenant, dernière chose, c'est l'énergie, les gars. On sait pourquoi on est ici, d'accord? Il y a 14-0, le score, vous vous rappelez au match aller, hein? Donc on n'a pas d'engouement. On travaille dur, on va remettre l'accent sur l'énergie et on va retourner chez eux. Allez les gars, allez. Juste un truc les gars, faut pas qu'on fasse deux temps à droite, deux temps à gauche. Faut des fois écarter sur le large, il y a des espaces, on les exploite jamais. Et là maintenant on y va, 40 minutes et on va aller le chercher ensemble. Allez, ensemble. On a entendu Philippe Meunier. Kill, si tu peux me balancer direct les images de la seconde mi-temps. Je veux quand même un petit mot, Sylvain, sur Philippe Meunier. Je disais, un grand nom du rugby grenoblois, un joueur historique, coach également du Lorsque j'ai commencé le rugby à Grenoble, il faisait partie des joueurs avec qui j'avais demandé des autographes. Ah bah oui, non, mais c'est vrai. Avec la génération. C'est des légendes du FCG, on peut le dire. Ça, oui, bien sûr. Et donc du coup après, Philippe, je l'ai eu comme entraîneur quand il entraînait les Réchelles à Grenoble. Moi j'étais en Crabos avec Alain Gély. Donc je l'ai côtoyé parce que quand on faisait les oppositions entre Réchelle et Crabos, il était là avec Guy Ferry. Et donc là, j'entraîne cette année avec lui. On a toujours gardé plus ou moins contact avec lui. Et qui a gardé quand même encore de la motivation. Hein. Oui, ça fait quelques années qu'il est maintenant au but. Ça fait une dizaine d'années. C'est sa 10e cette année. La 10e. J'imagine pour vous, c'est intéressant aussi d'avoir un gars comme ça d'expérience. À ce niveau-là, tout le monde n'a pas la chance d'avoir quand même un entraîneur de ce calibre, quoi. Niveau, ouais, c'est ça. Bon, du coup, on arrive sur cette deuxième mi-temps. Alors, ça se passe comment? Parce que maintenant, tu peux en parler. T'as le droit. Non, on n'a pas su réitérer ce qu'on a fait en première mi-temps. On a manqué d'intensité, manqué d'énergie. On a été un peu timoré dans tout ce qu'on a fait. Et résultat, on les a un peu laissés espérer, même si nous on remarque après derrière. Donc on a plutôt géré le match, mais on aurait voulu enfoncer plus le clou pour avoir une meilleure victoire et glaner ce point de bonus. Alors Nathan, toi tu marques Étienne, tu marques un essai en début. Tu confirmes les discours du coach sur cette deuxième mi-temps, ça retombe un peu? Ouais, en fait, je pense que là, comme on voit l'image, on a vraiment commencé à subir la plupart des impacts, que ce soit devant ou derrière. On a fait énormément de fautes de main aussi derrière. Donc tous les ballons qu'on voulait exploiter, on n'a pas su le faire. Et puis eux, ils nous ont quand même mis une grosse pression. Et en fait, on a beaucoup subi sur cette deuxième mi-temps. Et heureusement, on n'a pas lâché parce que je pense que si on prend ce deuxième essai dans la foulée, on aurait commencé à penser au même scénario que le match aller. Et ça nous aurait peut-être fait paniquer. Quand même à être pas loin. Nathan, j'imagine quand même satisfait maintenant de la victoire. Ça valide le fait qu'il va y avoir trois matchs importants à venir là. Oui, c'est sûr. Après, faut pas se reposer sur des lauriers parce que là, le prochain match, on se déplace chez nos copains tulinois qui sont sur une grosse saison aussi et va falloir se remettre les pendules à l'heure et tous les points. Il y a eu quelques petits accrochages. Oui, c'était gentil. Et du coup, faut travailler ce qui a pas été bon ce week-end pour arriver avec des armes à Tulin. Allez, on écoute tout de suite les quelques réactions d'après-match. Mardi, il n'y a pas d'entraînement pour personne. Mardi, il est temps de reposer les corps. Aujourd'hui, le terrain, c'était compliqué. On sait l'énergie que vous avez donnée. Pour l'équipe 1, on est déçu de ce point de bonus qui ne vient pas. Mais on sait que vous avez donné beaucoup, que physiquement, on a besoin de récupérer. Donc mardi, tout le monde se repose bien.
Il faut que jeudi, par contre, on se retrouve pour basculer sur nos objectifs. D'accord? La saison, pour un groupe, elle est encore assez longue. Pour l'autre groupe, ça va être ce qui va se passer. On ne sait pas si elle va être longue. Donc, il est important de fournir ces efforts-là pour que tous ensemble, on travaille bien. D'accord? On remettra les objectifs sur la table. Mais là, mardi, gros repos. Jeudi, on vient pour travailler des choses qui vont nous être utiles pour la suite. D'accord? Et la grosse semaine, bien sûr, tout le monde l'a compris, elle est là pour la suite.